en traitant les dossiers que la jeunesse ne connaît pas, on peut solliciter de la justice la diligence par rapport aux dossiers que la jeunesse connaît. Ce n'est pas aussi notre rôle de demander ou de faire pression à la justice, ce n'est pas notre rôle, et nous ne devons pas le faire, mais nous pensons qu'il y a une diligence à faire pour la prise en charge, n'est-ce pas, des dossiers qui sont dans les mains de la justice. Cela permettrait à la jeunesse de se sentir concernée par les dossiers qui sont traités par la justice. Et bien entendu, la justice a des dossiers qui sont à son niveau et la COLDEF doit travailler sur d'autres dossiers. Pour l'instant, on n'a pas la connaissance des dossiers de la COLDEF. On n'a que cette idée de dossier de la justice. Et nous pensons qu'il faut accepter justement que la justice fasse son travail. Il faut accepter que la justice traite tous les dossiers, même les plus anciens. C'est dans l'intérêt général, c'est dans l'intérêt de la société et la justice est là pour ça. Le journal qui a révélé cette affaire-là, nous saluons son courage, c'est important. Il est dans son rôle, le droit d'informer, la liberté d'informer, il est dans son rôle. Nous pensons aussi que le journal doit davantage prendre en charge aussi les dossiers que la jeunesse connaît. Je ne dis pas qu'il faut privilégier ces dossiers, mais c'est une grande partie de la société. Si vous prenez de 18 à 30 ans, c'est beaucoup de citoyens, n'est-ce pas, qui attendent de savoir, de comprendre certains dossiers. Et c'est pour ça que les journaux qui font du bon travail, je les salue au passage, doivent poursuivre, pour approfondir, pour s'intéresser à tous les dossiers à caractère économique et financier, et les dossiers des droits humains. Parce qu'aujourd'hui, on serait intéressé de savoir, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Tiawa, dans le département de Côté, je pense bien. On serait intéressé de savoir sur les différentes dénonciations que nous apprenons, peut-être pas par des voies autorisées, hein, mais les journaux, la presse officielle et la presse privée, les deux ont un caractère officiel, parce que c'est quand même un point juridique important, et bien que cette presse-là approfondisse les recherches. Approfondisse les recherches dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt de la jeunesse. Ces dossiers aussi peuvent être transmis directement à la justice. Et c'est là où nous allons rebondir sur encore la justice. Il y a des dénonciations que le procureur, n'est-ce pas, peut saisir. Les journaux publient des informations tous les jours. Les journaux, ils font un travail de recherche, un travail de dénonciation. Nous pensons que le ministère public doit s'occuper de ces dénonciations-là. Nous demanderons aussi aux citoyens de comprendre que le fonctionnement de la justice, ce n'est pas de l'émotion. La justice ne se laisse pas impressionner par l'émotion. La justice ne se laisse pas emporter par la pression. On ne peut pas faire la pression sur la justice. Elle doit travailler sereinement par le sens du juste. Le sens du juste qui est très élevé. La présomption d'innocence qui est très élevée. La recherche de la vérité qui est très élevée. N'est-ce pas? La protection des droits humains. Parce que le juge est le gardien des droits et des libertés. Donc, il revient aussi aux citoyens de comprendre que le fonctionnement de la justice est un fonctionnement qui exige beaucoup de temps et qui mérite beaucoup de parcimonie.
Et nous pensons que quelque part, il y a un déficit de communication. Le fonctionnement de la justice n'est pas bien connu dans nos sociétés, parce qu'il n'est pas bien expliqué, parce qu'il doit y avoir de temps en temps des sessions de communication pour que les citoyens comprennent le fonctionnement de la justice. Et c'est pour cette raison que des dossiers brûlants, aujourd'hui, sont considérés comme des dossiers en attente. Et c'est pour cette raison justement que beaucoup ne comprennent pas qu'on aille jusqu'à 2005 pour chercher des dossiers qu'ils ne connaissent pas, n'est-ce pas, dont ils se souviennent pour certains rarement, parce qu'ils avaient peut-être 10 ans ou 15 ans maximum. En tout cas, ces dossiers ne sont pas très bien connus. Mais, je répète encore que c'est le travail de la justice. C'est le rôle de la justice de traiter tous les dossiers. Maintenant, on ne peut pas lui dire de commencer par celui-là et laisser celui-ci. Ce n'est pas notre rôle. Mais nous comprenons l'inquiétude qui est bien exprimée par le journal L'Enquêteur. Nous comprenons l'inquiétude des citoyens par rapport à cette démarche. Je ne pense pas que la justice va se laisser manipuler. La justice, elle est indépendante. Mais il peut y avoir, si vous voulez, une espèce de concordance dans les circonstances. Le fait que certains, majoritairement les citoyens, veulent connaître le contenu de certaines affaires, ils veulent connaître des décisions sur certaines affaires brûlantes, et que d'un côté, la justice commence par des affaires qu'ils ne connaissent pas bien ou qu'ils ont oubliées, bon, cela peut provoquer ce sentiment ou ce doute-là. Le doute doit être levé par une communication. C'est par une communication que la justice doit aller dans le sens des citoyens, non pas subir la pression des citoyens, on ne fait pas de pression à la justice, non pas se laisser émouvoir, parce que la justice, c'est quand même l'égalité des citoyens, c'est l'équilibre, c'est la recherche de la vérité. Donc la justice ne peut pas se précipiter pour punir des innocents alors que les coupables sont à liberté. Je pense qu'il n'y a pas eu de jugement, à mon avis. Il n'y a pas eu de peine qui a été prononcée pour ces gens. Ils étaient en détention préventive. Et vous comprenez que si on ne sanctionne pas, si on ne punit pas, si on ne juge pas, évidemment, on ne peut pas rétablir la vérité. Il y a des personnes qui sont soupçonnées. Si on juge, peut-être qu'elles seront blanchies. Et c'est à leur honneur. Et il y a des personnes qui sont peut-être réellement coupables. Et la société a besoin de sanctions. On ne peut pas laisser des gens impunis. Et il reste encore que le problème de fond, c'est que c'est un dossier qui, je dirais, qui relève de l'antiquité judiciaire, entre guillemets, n'est-ce pas, qui apparaît aujourd'hui face à une jeunesse qui cherche la justice, face à une jeunesse qui est pressée, je dirais, de connaître le sort de certains dossiers. Mais ce comportement est contraire au rythme de la justice. C'est contraire à l'éthique, n'est-ce pas, du magistrat, et c'est contraire à la recherche de la vérité. Je pense que l'un dans l'autre, c'est la communication qu'il faut faire pour qu'on ne comprenne pas ou qu'on ne prenne pas ça pour une diversion. La justice ne fait pas de diversion. Pour qu'on ne prenne pas ça pour un règlement de compte, le rôle de la justice n'est pas de venger des gens. La justice est au service de la société. Le juge rend la justice au nom du peuple. Donc c'est toujours au nom de ce peuple-là, n'est-ce pas, qu'il faut communiquer pour que les citoyens comprennent que les dossiers qui sont devant le juge, qui n'ont pas été vidés, ne sont pas prescrits. Quel que soit le temps que ça fait, ça va être jugé. C'est des acteurs nigériens qui sont concernés. Ils ont besoin de savoir si on leur reproche, ce qu'on leur reproche, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai.
ils ont des enfants, ils ont des familles, n'est-ce pas, qui attendent justice et à tout moment, quelle que soit l'époque. Ça, c'est important à savoir. Mais faut-il encore que la jeunesse, qui, elle, veut connaître les issues, tout de suite, de certains dossiers, qu'elle comprenne aussi que la justice a son rythme, elle se hâte lentement.